Salut à tous, bienvenue sur Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Waddle, plongé dans un jeu de placement stratégique et malin. En effet, dans Waddle, vous devez placer vos pingouins pour former des groupes et récupérer le plus de poissons possible. Mais attention, l'ordre du tour déterminé par un ingénieux système de billes. Sur une piste à 2 colonnes peut tout changer. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des durées de partie d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Corné van Morcel et est illustré par Hansa Garville et Ansel Profiri. C'est un jeu à partir de 8 ans et il est édité par Roleplay. À chaque tour, les joueurs ont 2 actions possibles. Placer un pingouin sur une case libre hexagonale adjacente à l'hexagone d'eau portant le plus petit numéro. Ensuite, vous déplacez votre bille en haut de la même colonne sur la piste de tour. Sinon, vous pouvez anticiper. Vous déplacez simplement votre bille en haut de la colonne inactive de la piste de tour. Ce qui vous permettra peut-être de jouer plus tôt au prochain tour. Bien plus qu'un simple jeu de placement, Waddle demande de bien planifier l'ordre du tour. Anticipez vos actions pour vous donner l'opportunité d'agrandir un grand groupe de pingouins, d'en créer un autre ou d'attraper des poissons. Un bon timing peut faire toute la différence. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du jeu, de la petite extension, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Pour la mise en place, trouvez toutes les tuiles marquées au dos avec un nombre de joueurs supérieur à votre nombre et remettez-les dans la boîte. Disposez aléatoirement toutes les autres tuiles face visible dans une zone approximativement hexagonale sans espace vide. Placez le marqueur hexagone actif sur l'hexagone d'eau avec un 1. Chaque joueur choisit une couleur et prend 20 jetons pingouins, sa bille et l'aide de jeu. Assemblez la piste de tour et disposez aléatoirement les billes des joueurs sur la piste de gauche. Les nids et les ors que vous voyez sont utilisés dans l'extension. Ils n'ont aucun effet dans le jeu de base. Quel est donc le but du jeu ? Placez habilement vos pingouins pour former les plus grands waddles et concourir pour les meilleurs spots de pêche. Marquez le plus de points de victoire pour gagner. Un waddle est un groupe de pingouins adjacents de la même couleur. À la fin de la partie, vous marquez des points pour chaque waddle de votre couleur en fonction du nombre de pingouins qu'il contient. Une zone de pêche est toute zone composée d'un ou plusieurs hexagones d'eau adjacents sur la carte. À la fin de la partie, les joueurs marquent des points pour les poissons dans chaque zone en fonction du nombre de pingouins les entourant. Comment se passent donc les tours de jeu ? À chaque tour, les joueurs placent des pingouins sur des hexagones de glace à côté de l'hexagone marqué comme actif. Lorsque plus aucun pingouin ne peut être placé autour de l'hexagone, le tour se termine et le marqueur se déplace vers le prochain hexagone d'eau dans l'ordre numérique. Vous voyez 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le marqueur de piste de tour indique quelle des 2 pistes de tour est active pour le tour en cours. Lorsqu'un joueur atteint le bas de la piste active, c'est à son tour de jouer. Lors de votre tour, vous devez faire une des 2 actions suivantes. Placer ou placer un pingouin à côté de l'hexagone actif. Explorer ou vous préparez pour le prochain tour. Placez vos pingouins ensemble pour former des waddles et concourez pour les meilleurs spots de pêche. Si vous choisissez de placer un pingouin, vous prenez l'un de vos jetons pingouins, simple ou double, inutilisé, et vous le placez sur n'importe quel hexagone de glace vide à côté de l'hexagone actif. Ensuite, déplacez votre bille du bas de la piste de tour active vers le haut de la même piste. C'est-à-dire que là, si c'est à moi de jouer, je place mon pingouin ici, je prends ma bille, que je place ici. Si vous explorez, à la place de placer un pingouin, vous pouvez déplacer votre bille de la piste de tour active vers le haut de la piste opposée. Vous ne pouvez plus passer de pingouin pour ce tour. Donc là, par exemple, je ferai ceci. Si votre bille est la seule restante sur la piste de tour active et qu'il reste des hexagones de glace vide autour de l'hexagone actif, vous ne pouvez pas explorer. Vous devez continuer à placer des pingouins jusqu'à ce que tous les hexagones de glace autour de l'hexagone actif soient remplis. Une fois que tous les hexagones de glace autour de l'hexagone actif ont des pingouins, suivez ces étapes. Déplacez le marqueur hexagone actif sur l'hexagone d'eau avec le numéro le plus bas. S'il n'y a pas un tel hexagone, la partie se termine. C'est-à-dire que là, je ferai ceci. Si au moins un joueur a exploré pendant ce tour, déplacez toutes les billes sur la piste active vers le haut de la piste opposée, en gardant leur ordre. Déplacez le marqueur de tour sous la piste contenant les billes pour montrer qu'elle est maintenant la piste active. Le joueur en bas de la piste active joue en premier pour ce tour. La partie se termine lorsque tous les hexagones de glace sur la carte ont un pingouin. Chaque joueur additionne ses points de victoire et celui qui a le plus de points remporte la partie. Vous marquez chaque waddle en utilisant le tableau de score que vous avez ici. Les waddles de 8 pingouins ou plus marquent la valeur maximum de 36 points. Vous marquez également des points pour les zones de pêche. Marquez chaque zone une par une. Pour chaque zone, choisissez les joueurs selon le nombre de pingouins directement adjacents à la zone du plus ou moins. En suivant cet ordre, chaque joueur marque un poisson dans la zone jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Vous devez avoir moins un pingouin adjacent à la zone pour marquer un poisson. Vous voyez ici, vous avez les poissons qu'il y a. Les pingouins ne peuvent être placés que sur des hexagones de glace, jamais sur l'eau ou en dehors de la carte. Si personne n'explore pendant un tour, ne déplacez pas le marqueur de piste. Les jetons double pingouin comptent pour 2 pingouins pour le calcul des points. Chaque joueur ne peut placer que 2 doubles par partie, mais les simples sont illimités. Si un joueur en manque, il peut utiliser un substitut.
Tous les pingouins dans un groupe contigu doivent compter comme un seul waddle, même si cela dépasse la valeur maximale de points de victoire. Dans les parties à 3 joueurs ou plus, si des poissons restent dans une zone après que chaque joueur ait marqué un poisson, les poissons restants ne sont pas comptés. N'hésitez pas à explorer. Prendre un emplacement sur l'hexagone suivant peut être crucial pour sécuriser une zone de pêche ou connecter un grand waddle. Pour un défi supplémentaire, utilisez une carte plus créative avec péninsule, espace ou île séparée. À 2 joueurs, les waddles marquent le maximum de points de victoire à 10 pingouins au lieu de 8. Le joueur ayant le plus de points autour d'une zone de pêche marque tous les poissons de cette zone, tandis que l'adversaire n'en marque aucun, toujours à 2 joueurs, et en cas d'égalité, les 2 joueurs marquent tous les poissons de la zone. Vous avez donc une mini-extension qui s'appelle Orca and Ice Flows. Pour les orques, vous placez un orque sur chaque hex d'eau qui est marqué de ce symbole. À la fin de la partie, celui qui a le plus de pingouins directement proche de cette zone perd 7 points de victoire. Par contre, celui qui a le moins de pingouins marque plus 7 points. Cela ne modifie pas le compte pour les poissons. Vous avez également les Ice Flows. Chaque joueur commence avec le token à sa couleur. Une fois par partie, après avoir placé un pingouin, vous pouvez placer ce token sur n'importe quel hex d'eau adjacent, qui ne contient pas déjà un token identique d'un autre joueur ou un orc. Lorsque vous comptez les waddles, tous les pingouins adjacents à votre Ice Flow comptent comme étant adjacents aux autres. Les poissons qui seraient couverts par ce token-là sont comptés normalement. Et finalement, vous avez les œufs. Vous placez un token d'œuf sur chaque hex comme ceci, c'est-à-dire, vous voyez, comme cela et comme cela. Chaque joueur commence également avec un token d'œuf, à chaque fois face visible. Lorsque vous placez un pingouin sur un nid, vous récupérez l'œuf et vous le gardez devant vous. À votre tour, au lieu de vous placer près de l'ex actif, vous pouvez retourner un de vos tokens œuf pour vous placer 2 hex plus loin que celui qui est actif. À la fin de la partie, marquez 2 points pour chaque œuf, y compris ceux que vous avez utilisés. Donc ça, ce sont pour les règles du jeu. Je vais maintenant vous donner mon avis. Il y a des jeux de société qui frappent immédiatement par leur présence, par l'éclat des composants ou par l'originalité du thème. Waddle appartient à cette catégorie, mais avec une subtilité différente, plus délicate, presque feutrée. Ouvrir la boîte, c'est pénétrer dans un monde glacé, où chaque tuile, chaque hexagone, chaque petite bille colorée possède sa propre petite histoire. Les pingouins, adorables et solidaires, deviennent le fil conducteur de cette aventure polaire. Et le simple fait de les disposer sur la glace devient un geste presque méditatif, mais jamais dénué de tension. Le premier élément qui frappe lorsqu'on commence à jouer, c'est son rythme. Contrairement au jeu frénétique où l'action s'enchaîne sans pause, Waddle propose un tempo à la fois fluide et modulé. Les tours de jeu sont courts, mais chaque décision pèse. Placer un pingouin ou choisir d'explorer en avançant sa bille sur la piste de tour active change immédiatement la dynamique de la partie. On alterne entre moments de contemplation, où l'on observe la carte, les hexagones d'eau et de glace, et des moments de tension subtile, lorsque le déplacement d'un adversaire menace notre stratégie ou qu'un Waddle est sur le point de dépasser notre contrôle. Ce rythme particulier crée une atmosphère unique. On n'est jamais pressé, mais on n'est jamais complètement détendu non plus. Le jeu trouve un équilibre fascinant entre anticipation et improvisation. L'anticipation vient des décisions de placement. Quel hexagone choisir, quel waddle renforcer, quelle zone de pêche sécuriser. L'improvisation, elle, surgit lorsque les adversaires perturbent nos plans ou que la progression sur la piste de tour transforme la priorité des actions. Cette alternance de calme et de tension donne au jeu une sensation de glisse constant, comme si nos pingouins naviguaient réellement sur la glace avec leurs petites ailes pour garder l'équilibre, hésitant entre prudence et audace. Sous son apparente simplicité, le jeu révèle une profondeur stratégique intéressante. Le cœur du jeu repose sur le placement des pingouins et la formation des waddles. Mais chaque élément est pensé pour stimuler la réflexion et la compétition indirecte. Chaque waddle que l'on forme devient une unité visible sur la carte, et le fait de les regrouper en pingouins adjacents crée un sentiment de satisfaction presque tactile. On voit nos efforts se matérialiser sous nos yeux, et le plaisir visuel se double d'un plaisir stratégique. Plus le waddle est grand, plus le point de victoire potentiel augmente, mais plus il attire aussi l'attention des adversaires. La gestion en jetons simples et doubles ajoute une dimension supplémentaire. Les doubles offrent un moyen de marquer plus de pingouins rapidement, mais leur usage est limité, obligeant à décider quand et comment maximiser leur potentiel. C'est une mécanique qui oblige à penser non seulement au tour actuel, mais à l'ensemble de la partie, et à garder une vue d'ensemble sur la carte. Les zones de pêche apportent un autre niveau de tension et de stratégie. Chaque hexagone d'eau n'est pas simplement un espace à observer, il devient un terrain de compétition. Qui entourera le plus d'hexagones de glace, qui marquera le plus de poissons. Ces décisions créent des mini-conflits indirects, des moments de tension presque palpables, où chaque placement compte. Et pourtant, le jeu reste léger et fluide, jamais lourd ni fastidieux, grâce à la simplicité du déplacement des billes sur la piste de tour et à la clarté des règles. Ce qui distingue le jeu, c'est son atmosphère. On ne joue pas simplement pour gagner des points. On entre dans un monde glacé et vivant. La carte, les hexagones de glace, ces dos, les pingouins colorés, tout contribue à créer un espace où l'on peut presque sentir le froid polaire, entre le craquement de la glace, sous le pas des pingouins, et ressentir le frisson de l'exploration. Chaque tour devient un petit récit. Un joueur décide de renforcer son waddle, un autre choisit d'explorer pour anticiper le prochain hexagone, et un troisième s'immerge dans la compétition des zones de pêche. Tout cela forme une narration silencieuse, faite de mouvements, de décisions et d'anticipation. Le jeu réussit à transmettre la curiosité, la planification et la découverte, mais toujours avec un rythme calme et agréable.
Il y a presque quelque chose de contemplatif dans chaque choix, et pourtant, l'importance stratégique de ces choix maintient l'attention et l'engagement. Jouer à Waddle, c'est jongler entre plusieurs sentiments. La satisfaction de voir un Waddle grandir, l'attention subtile d'une zone de pêche, et le plaisir presque méditatif d'une partie fluide et bien rythmée. Le mécanisme, bien qu'intuitif, encourage la planification, la prévoyance et l'observation, tout en laissant de la place à l'improvisation. La piste de tour dynamique, les choix entre placement et exploration, et la gestion des ressources, pingouin simple ou double, créent une danse stratégique qui se déroule sur la carte, tout en restant agréable et légère à l'œil. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la cohérence entre le thème et la mécanique. Chaque pingouin, chaque hexagone, chaque Waddle contribue à la sensation d'être un petit explorateur dans un environnement polaire. On ressent la progression, la compétition et la découverte, mais toujours avec un ton joyeux et visuel. Même le mécanisme de scoring et les zones de pêche renforcent ce sentiment. Tout est toujours connecté à l'univers du jeu. En fin de compte, Waddle ne se contente pas d'être un jeu de stratégie ou de placement. Il promet aux joueurs une expérience sensorielle et émotionnelle. Il fait ressentir l'exploration, la planification, la satisfaction de voir ses pingouins évoluer et prospérer. Il capture la beauté et la fragilité d'un monde glacé, tout en offrant une profondeur stratégique accessible et gratifiante. Chaque partie devient une petite aventure, plein de moments de tension, d'émerveillement et de plaisir. C'est un jeu qui réussit un équilibre entre simplicité apparente, profondeur, rythme fluide et immersion. Il faut ressentir à la fois la douceur et la tension, l'ordre et l'improvisation, la contemplation et la compétition. À travers ces pingouins, ces Waddle et ces zones de pêche, il nous rappelle le plaisir de la planification minutieuse et de la découverte graduelle. C'est une odyssée polaire miniature où chaque décision résonne comme un petit pas sur la glace, où chaque partie laisse le joueur avec le sentiment d'avoir exploré un monde vivant, joyeux et stratégiquement riche. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo également. Vous pouvez activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont disponibles sur YouTube, et vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre et n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!